Quand on s'intéresse à des polynômes de degré 2, il est important d'avoir en tête leur représentation graphique en fonction du signe de a. Alors, de manière générale, on sait que la courbe est une parabole. Ensuite, l'orientation de la parabole va dépendre du signe de a, et on peut aussi représenter le nombre de racines ainsi que le signe du polynôme avec les différents cas de figure ici. Alors, premier cas de figure, on va prendre a strictement positif, et on aura aussi delta strictement négatif puisqu'il n'y a pas d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racine. Ensuite, on pourra prendre le cas de figure où on a une racine double, ici, qui s'appelle x1, et la racine double a pour expression x1 égale moins b sur 2a. Et donc ici, on a a strictement positif pour que la parabole soit orientée vers le haut, mais delta égale 0. Et dernier cas de figure, celui où on a deux racines, x1 et x2, et donc on a deux racines distinctes. On peut rappeler les expressions, c'est x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Mais on peut aussi se rendre compte que ces représentations graphiques, même si elles sont approximatives, donnent aussi le signe de la quantité. Ici, f de x ne s'annule jamais et est positif, c'est-à-dire du signe de a. Ici, f de x s'annule une fois avec une racine double, mais sans changer de signe. Et donc, on a bien f de x est du signe de a, c'est-à-dire strictement positif. Et ici, évidemment, a est strictement positif, et delta est également strictement positif. Et on voit bien qu'en dehors des racines, eh bien, f de x est du signe de a, alors qu'entre les racines, elle est du signe de moins a. Et ici, cette partie est négative pour f de x. Voilà. Alors, on peut faire les homologues avec a strictement négatif. Premier cas de figure, on aura a strictement négatif avec delta aussi, strictement négatif. Alors a strictement négatif, ça nous donne une parabole inversée. Delta strictement négatif, ça nous donne aucune intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire pas de racine. Ici, cas de figure d'une racine double, on va avoir a est strictement négatif, par contre delta cette fois-ci vaut 0. D'accord ? Et dernier cas de figure, si on a deux racines, x1 et x2, on a bien sûr a strictement négatif, par contre delta est strictement positif ici. Et même remarque, le signe est celui de a ici et ici, c'est-à-dire strictement négatif, et à part que ça s'annule évidemment une fois ici. Et ici, on constate qu'il y a deux racines, et on est bien du signe de moins a entre les racines, parce que cette partie-ci correspond à f de x positif, et a est strictement négatif. Et en dehors des racines, on est bien du signe de a, c'est-à-dire strictement négatif. Donc voilà les trois représentations graphiques à avoir en tête, dans le cas de figure a strictement positif, puis les trois autres dans le cas a strictement négatif. Et ça peut vous permettre de rapidement retrouver les résultats qu'on a détaillés, aussi bien le nombre de racines, l'existence d'un maximum ou d'un minimum, et le signe du polynôme de degré 2.